Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, la Dancing Light Speaker de chez Action. Donc une enceinte Bluetooth avec des effets lumineux qu'on retrouve au prix de 13,95 € chez Action. Et on va voir ensemble dans cette vidéo si elle vaut le coup ou pas, si elle est jolie, si elle fait son effet. Et globalement, s'il faut l'acheter ou pas. Allez, on va pas perdre de temps, on va tout de suite aller faire un unboxing de cette enceinte. On voit son packaging, ses caractéristiques techniques, les fonctions qu'elle a, et puis on se retrouve après pour la tester et que je vous donne bien sûr mon avis dessus. Allez, on se retrouve ensemble pour l'unboxing de cette Dancing Light Speaker que j'ai trouvé chez Action. Donc on la trouve dans les rayons dans cette boîte. On voit tout de suite la lampe. On voit que c'est Bluetooth. Il nous annonce que c'est prêt à être utilisé, qu'il y a 4 heures d'autonomie. Il faut 3 heures pour la recharger. On a des LED. Sur le côté ici, on va retrouver les différents boutons et les différentes connectiques. On a une petite photo de la lampe. On voit que c'est TWS connexion. Donc on peut en connecter plusieurs ensemble. Ça, c'est plutôt cool. Et là, sur ce côté, il nous donne quelques petites caractéristiques. Alors, lorsqu'on ouvre, on découvre bien sûr notre lampe. Je vais vous la détailler après. On a un petit câble de rechargement USB vers USB type C. Câble qui est un petit peu court selon moi, mais bon, on fera avec. Et ensuite, on a un manuel d'utilisation avec une traduction en français et un petit certificat de conformité. Alors, notre haut-parleur, le voici. Donc déjà, on va parler de ses dimensions. On est sur 218 mm de haut, 95 mm de large et 93,5 mm d'épaisseur. On est sur du Bluetooth 5.0, on a une puissance de 3 watts, donc c'est pas énorme, on verra ce que ça donne. On a 9 LED à l'intérieur, vous les voyez, ça fait des petites barres comme ça, on verra si c'est joli ou pas. Comme je vous l'ai dit, on est sur du TWS, donc vous pouvez en connecter plusieurs ensemble, ça c'est plutôt cool. On a une capacité de batterie de 1200 mAh, il nous annonce 2 à 3 heures de charge et 4 heures d'autonomie, mais avec le volume à 50%. Donc attention, si vous mettez le volume plus fort que 50%, forcément l'autonomie sera moins grande. Ici, en dessous, on va avoir 4 petits pieds antidérapants. On a ici des boutons de mode. Donc ici, ça sera le bouton pour l'éclairage. Ici, le bouton plus, il va servir à augmenter le volume. Donc si vous appuyez brièvement dessus, vous passez aussi à la chanson suivante. Si vous cliquez 2 fois dessus, vous établissez la connexion TWS. Et pour augmenter le volume, vous appuyez longuement. Ici, on a le bouton play pause. Donc, si on appuie brièvement, ça fait play, ça fait pause. Alors, on peut passer des appels avec cette enceinte. Je testerai, je vous dirai ce que ça donne. Pour décrocher l'appel, il faudra double-cliquer et appuyer pendant 2 secondes pour rejeter l'appel. Ensuite, le bouton moins, si vous appuyez brièvement, ça va passer à la chanson précédente. Si vous appuyez longuement, ça va diminuer le volume. Et enfin, le bouton alimentation, donc si on appuie longuement, ça permet de l'allumer ou de l'éteindre, et on appuie brièvement pour changer de fonction. Alors ici sur le côté, on va retrouver les différentes entrées. Donc on a l'alimentation ici avec l'USB-C, on a un lecteur de micro-carte SD, un lecteur USB et une prise de jack pour l'auxiliaire. Allez, on va démarrer l'enceinte. Bon, on a un volume qui est plutôt sympa. Bon, visiblement, on a un son qui a l'air plutôt pas mal, en tout cas à la voix. Ici, les LED, ça rend plutôt bien. On verra ce que ça donne à l'utilisation. Et de nuit, vous voyez qu'on a un petit truc assez sympa sur le dessus, ici. Alors ensuite, on a différents modes d'éclairage. Là, vous voyez que je suis passé sur un mode différent. C'est plutôt sympa, je trouve. Ça a de la gueule. Voilà, on a différents modes. C'est pas mal. Voilà, là, un mode fixe. Donc voilà, différents modes de couleur, d'éclairage. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, voilà pour l'unboxing de cette enceinte. Je vais la tester pendant un petit moment. Nous, on se retrouve tout de suite. Je vous fais écouter ce qu'elle donne au niveau son. Et puis, bien sûr, je vous donne mon avis dessus. Alors, on se retrouve après l'unboxing de cette enceinte pour la tester. Donc, vous le voyez, elle est allumée. Elle est appairée à ma tablette ici. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que au niveau effet visuel, moi je trouve ça plutôt sympa, c'est plutôt joli. Ça a son petit effet, même vous voyez en regardant par le dessus, c'est plutôt sympa. Donc à ce niveau-là, déjà c'est validé pour moi. Mais bien sûr, ce qui nous intéresse quand on achète une enceinte, c'est la qualité sonore. Et pour ça, on va tout de suite passer une musique libre de droit et puis on voit ce que ça donne. Bon, déjà, le haut-parleur est situé vraiment à l'avant, donc si on le met derrière, on entend un petit peu moins.
gotta keep dreaming, gotta keep going, yeah, gotta keep pushing, gotta keep breathing, yeah, gotta keep working, yeah, just for the moment, I start with a million, and I want my mansion, so my family knows that we are set for life, yeah, ain't nothing that's gonna take over. You know when they're gonna take it, when I grab it, I'ma have it, I've been good to my habits, so I gotta do it, better than the madness, cause I've been really putting it, I want my status, damn, they gonna see that I do this, they gonna see that I get this dope, now they say, oh shit, I can't do the same when you get it, bro, cause I spend my time just working, but I spend my time just grinding, I spend. Alors, bon, je pense que vous l'avez entendu, si on écoute le volume assez élevé avec cette enceinte, bah franchement ça sature, c'est pas ouf. Après, à bas volume, on va dire jusqu'à 70% du volume, bah, c'est plutôt pas mal. Ça manque peut-être un petit peu de basse, mais bah, globalement le son est propre à cette hauteur de volume. Au-delà, voilà, oubliez, c'est pas fait clairement pour sonoriser une pièce pour vos soirées. Clairement, c'est pas le but. C'est plutôt, à mon avis, le but, c'est plutôt d'écouter de la musique à bas volume et bah, d'avoir quelque chose de plutôt design et plutôt sympa. Que vous dire sur cette enceinte ? Bah, franchement, moi, je trouve que le design est vraiment sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire. Mais moi je trouve ça plutôt joli, plutôt original. Après, bah, le son il est pas oufissime. Globalement, à haut volume, c'est pas trop écoutable. À part si vous êtes très loin de l'enceinte, mais bon, très loin de l'enceinte, vous allez pas entendre grand chose, je vous le dis. Mais si vous écoutez jusqu'à 60-70%, franchement ça peut le faire, ça peut être sympa. Et bah, ça vous apporte une petite touche design assez cool. Donc est-ce qu'il faut acheter cette enceinte ? Bah, si c'est pour animer vos soirées entre potes à mettre du son à fond, non. Si vous voulez une petite enceinte pour écouter de la musique tranquille, posée, pas trop fort, bah oui, sans hésiter, parce que ça fonctionne bien, et puis c'est plutôt joli. Donc voilà pour cette vidéo sur cette Dancing Light Speaker. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à la partager un maximum. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette enceinte, si vous l'avez, ce que vous en pensez également. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est hyper important, et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pour info, les vidéos, c'est le lundi, le mercredi et le samedi. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!